Hey, ciao les petits potes. Bon, en fait, j'avais pas prévu de vidéo jusqu'à la semaine prochaine. J'ai d'ailleurs prévu aussi de pas m'entraîner jusqu'à lundi parce qu'en fait, sur mon dernier entraînement d'hier, les épaules, dont je vous ai fait une vidéo là, j'étais très crevé en fin de semaine. En fait, pour la petite histoire, le développé militaire aux haltères, moi j'avais prévu 50 et 55 kilos, c'est le poids que j'utilise, tu vois. Mais là, vendredi, je suis déjà arrivé à la salle en mode zombie parce qu'en fait, moi, la semaine passée, la semaine passée, on est quoi, vendredi, je dis dans cette semaine, contrairement à ce que pensent certains crétins qui croient que je suis tout le temps sur YouTube, ben non, j'ai une vie très très occupée. D'ailleurs, il suffit de voir les lives que je vous ai déjà fait jusqu'à maintenant, ils peuvent être faits à 3h de l'après-midi, le lendemain à 3h du mat, parce que moi j'ai toujours des trucs à faire. Et moi la semaine passée, ou plutôt cette semaine-ci, j'ai eu beaucoup de trucs à faire, j'ai couru à gauche, à droite, j'ai pas trop eu le temps de me reposer, de dormir. Donc là, c'est 3 jours de repos, d'accord? En plus, je vais être très occupé dans les semaines qui vont suivre parce qu'il y a par exemple Pierre Ollier, vous savez qui c'est Pierre Ollier, hein? C'est un terme, Pierre Ollier, je vais vous dire une petite anecdote sur lui, ou une petite histoire comme ça en vitesse. Pierre Ollier, c'est un Français qui vit plus en France. Lui, c'est un citoyen du monde, comme moi. Il voyage tout le temps. Depuis plus d'1 an, il est plutôt pour le moment basé à Budapest parce qu'il est arrivé ici. Il a vu comment c'est sympa. Bon, la vie, elle est pas rose tous les jours, mais c'est quand même plus sympa parce qu'ici, au moins, ben, on est tranquille. Tu vois, en plus, il a pris goût à l'entraînement, il a déjà bien bougé, et il faut dire la vérité, Budapest, c'est quand même l'endroit en Europe pour être quand vous voulez faire du fitness. Vous savez qu'à Budapest, et je vous le dis sérieusement, à Budapest, il y a sûrement plus de salles que dans toute la France réunie. Ça, je vous le dis sérieusement, rien que dans mon quartier, sur un rayon, on va dire, de 5 km, il doit y avoir une vingtaine de salles, tu vois. Donc lui, maintenant, il est établi ici, et en fait, hier ou avant-hier, je ne me souviens pas, il a acheté un appartement dont il faudra prévoir de gros travaux. Et là, je vais lui donner un gros coup de main pour que ça se passe bien, parce que c'est un petit peu compliqué ici quand il s'agit de faire des travaux, tu vois. En plus, j'ai vu la semaine passée mon copain Shervin, mon copain iranien. Et là, on a prévu un petit business en Espagne, dans le sud de l'Espagne. On attend des nouvelles de l'ambassade espagnole en Iran, donc pour la partie administrative. Et une fois que tout est en ordre comme on le pense, ben, je vais faire quelques petits voyages en Espagne, parce que là, on va prendre du pognon, en principe. Ok? Bon, pour le moment, on va parler d'autre chose parce qu'en fait, je vous l'avais dit au début de cette vidéo que je n'avais pas prévu de faire de vidéo. Mais bon, comme d'habitude, quelque chose est arrivé entre-temps. Donc, bah, je vais vous faire une petite vidéo. Allez, c'est parti. Bon, bah, pour ceux qui ont vu la vidéo qui s'appelle un short, les nouvelles vidéos qu'on peut faire sur YouTube qui durent de 30 à 60 secondes. Donc, j'ai encore reçu un colis qui arrive de France, du Pays Basque. C'est Richard qui me l'envoie. Richard, en fait, c'est un gars qui m'a pris un programme et qui a carrément installé chez lui une salle. Lui, chez lui à la maison, chez Richard, c'est comme une petite salle de quartier. C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut pour s'entraîner, comme une salle pro, mais chez lui, tu vois. Donc, il a sa petite salle. Il m'a acheté un programme d'entraînement. Il a déjà bien évolué, parce que sur la dernière vidéo, j'ai quand même vu qu'il était bien épaissi déjà. Donc, ça a bien marché pour lui. Et là, il m'envoie un petit colis du Pays Basque. Donc, j'imagine un peu. Et pour lui faire plaisir, parce que quand même, on m'a envoyé ça, et en même temps, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Ok, petit pote? Bon, allez, c'est une petite vidéo, comment vous appelez ça encore? Du outboxing. Allez, c'est parti. Ah ouais, là, ça rigole plus, les mecs. Hein. Regardez la taille de la boîte, je raconte pas le poids. Et ça vient effectivement du Pays Basque. Ça vient de... Je sais pas comment on prononce ça, Asquin ou Assin, enfin soit. Bon, bah ça vient de là-bas. Bon, allez, je vais l'ouvrir avec vous. Et alors, on va voir ce qu'il m'a envoyé là. Ça sent Paris le saucisson, les trucs comme ça. Bon, on va voir. Je sais pas trop comment l'ouvrir là, parce que je viens de la recevoir de ma voisine. Il y a quoi? Il n'y a même pas une demi-heure, parce que je n'étais pas à la maison. Hein. Comme je vous dis, j'ai des trucs à faire. Donc le facteur l'a laissé à ma voisine. Voilà. Hop. Bon, ce sera assez ou pas? Putain, je vous jure que c'est de nouveau du blindage là. Bon, allez. Bon, on va faire comme ça plutôt. Hop. Bah, c'est bien plus rapide. Hein. Oh, il nous fait les poupées russes là. Bon, on va sortir ça maintenant comme ça. Hop. Voilà. Putain, c'est lourd, hein, je vous dis que c'est lourd. Hein.
Allez hop. Alors là, il m'a envoyé le nouvel an, la Noël, mon anniversaire, pendant pour 10 ans. Hein. Oh putain, qu'est-ce que tu m'as envoyé là, Richard? Oh putain, oh putain, oh la vache. Oh, oh, oh. Waouh. Moi, je monte comme ça en vitesse là. Et ça rigole plus là. Hein. Tiens. Je pense à un truc. Et ce serait pas un complot de pinard, un plan de gavage? Bon, ben on commence, hein. Ça va rigoler, hein. Ça, c'est tout léger, je sais pas ce qu'il y a dedans, on va voir ça. Eh, ça doit être les clés de la Ferrari. Ah, je connais en plus. Je connais, et ici elle coûte hyper cher. C'est con, hein, mais ici ça coûte super cher. Des anchois, je connais la marque aussi. Bon, des anchois. Comme disaient les Espagnols, à la puta madre. Hop. Allez, suivant. Je la sens arriver, celle-là. Je vous dis, moi, mes achats de Noël question bouffe cette année-ci, c'est même pas la peine, j'ai tout ce qu'il faut là. Putain, je vois ce que c'est aussi. Yes. Des petits poivrons. C'est pas cool ça. Bon. On continue. Tiens, c'est à boire ou c'est de l'huile? Je crois que je connais aussi. Hein, celle-là, elle va pas faire mon feu ce soir. Celle-là, elle va pas faire mon feu, moi je vous le dis. Bon. Et c'est en basque. C'est de la bière blanche du Pays Basque. Je vous dis, celle-là, je me la tape ce soir, à coup sûr et certain. Ça, je crois savoir ce que ça va être de la terrine ou quelque chose comme ça. Moi, une petite pensée pour Pinard qui lui va se taper des kebabs en Turquie. Bon. Alors, qu'est quoi donc? J'avais bien vu les mecs. Pâté basque, oh putain, il va falloir que je trouve du bon pain. Pour ça, j'ai pas envie d'acheter du pain hongrois pour me taper ça. Bon, à coup sûr, celui-là, il n'est pas halal. Hein. Ah non, à mon avis, si c'est du gibier, attends un petit peu. Oui, ça se trouve, c'est du gibier, je dirai plus tard. Donc, la terrine. Les pipotes, cette vidéo, elle va durer... Oh la vache! Mais c'est blindé, hein. Je sais pas ce qu'il m'a fait, Richard, il m'a fait les courses pour toute l'année. Hein. La vache, mais c'est blindé. Moi, elle continue, ça sent encore de la bière à coup sûr. J'en connais un qui va bien dormir ce soir, hein, je vous le dis. Hein.
Alors, c'est exactement la même chose, mais une autre sorte. Maintenant, c'est de la blonde. Donc là, c'était de la blanche. Maintenant, c'est de la blonde. Là, je regarde vite l'alcool pour la blanche, parce que les blanches, on lance assez chargée. Celle-ci, elle fait du 4,5, comme la bière belge. Et la blonde, 4,5 aussi. Bon, j'ai compris. En fait, tu m'as envoyé la brune maintenant, ça serait de la brune. Bah ouais, forcément. Hein. Forcément. La blonde, la blanche et la brune. Hop là. Et évidemment, bière de Noël. Sachez ce que c'est déjà. Aux noisettes. Putain, de la terrine de faisan, les mecs. De la terrine de faisan. Alors, il y a une boutique française hein, à Budapest. Et en fait, c'est un Français, un jeune qui a ouvert ça. Et je vais être honnête avec vous. Même Julien me l'a dit, à mon pote français. Il prend les gens pour des cons, lui. Parce qu'il ramène des trucs bidons que vous trouvez en France à 2,50 balles, style les conserves. Et ici, c'est même pas qu'il triplait le prix. Lui, il a carrément transformé de la conserve ordinaire en conserve de luxe. Ça a 10 fois le prix, tu vois. Et quand vous allez dans sa boutique, il n'y a jamais personne, c'est normal. Hein. Si tu veux vendre des produits français aux Français, il ne faut pas les prendre pour des cons. Hein. Hop. Ça, il faudrait que je trouve du bon pain pour ça. Hein. J'ai pas envie de mettre ça sur du pain hongrois. Hein. Terrine de faisan, les mecs. Vous savez ce qui est sympa avec tout ça? Ça, les Hongrois, question bouffe, ils sont comme ça. Vous avez des Hongrois, par exemple, qui partent en voyage dans des super pays où il y a de la bonne bouffe. Ben eux, non. Ils sont dans l'appartement, ils se font de la bouffe hongroise tous les jours. Donc, tout ce qu'il y a là, à mon avis, Adèle, elle ne va même pas y toucher. Moi, ça m'arrange. Franchement, ça m'arrange. Pour elle, c'est la Nutella. Parce que le Nutella, j'aime bien, mais pas du style à m'en taper tous les jours, une fois tous les 10 ans, mais pas comme ça, quoi. Alors que pour elle, la Nutella que j'ai reçue l'autre jour, ben, c'est la loterie nationale, quoi. Quand tu vois le Nutella, la gueule qu'il a ici, le prix qu'il fait en Hongrie, le goût qu'il a. Allez, c'est reparti pour une terrine. Il y a mon opinel qui a besoin d'un petit coup de déguisoir. Pâté piquant ou piment d'Espelette. Ça me fait penser à votre cuisinier français du Pays Basque là. Putain, ça doit être vachement bon. Hein. Attendez, parce que ça il faut comme je vois ce que c'est. La vache. Oh putain, les mecs. Oh. Allez, on continue. Non. 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 Oh, oh, oh. Charcuterie ibérique, les mecs. Ça, je vais pouvoir le cacher parce que ça, Adèle, elle va taper dedans. Ça, j'en suis sûr. À coup sûr. Oh la vache. Bon, pour ceux qui savent en Espagne ce que c'est cebo, paleta de cebo. Bon, pour être sérieux, ça doit être du jambon qui doit taper du 27, du 28 grammes, c'est marqué. Moi, j'ai dit 27-28 grammes de protéines, hein. Alors, je vais vous le dire. Là, j'ai pas mes lunettes, mais bon. Attendez, parce que sans lunettes, moi, c'est plié, là. Il me le dit pas, je le vois pas, mais... Ah, si. Ah, mieux que ça. 30,7, les mecs. Je sais que ces genres de jambon, les protéines sont très hautes. Bon, on continue, parce que je dis, c'est pas fini, hein. Mais c'est vraiment pas fini, hein. Là, on en a encore pour un quart d'heure, les mecs. Minimum, hein. Attendez, je vais aller chercher l'aiguisoir, parce que lui, il est mort, là. Je reviens avec l'aiguisoir. Bon.
l'aiguisoir. Ah, c'est parti. Ah, tout à coup, ça coupe bien. Ça, je crois savoir ce que c'est aussi. On l'a en gris aussi. Oh, j'adore ça. C'est trop bon, ça. Pimientos del piquillo. Asados. Con leña. Des poivrons. Moi, j'adore ça. Avec des œufs, c'est nickel. Avec des œufs sur le plat. Et du riz, c'est nickel. Ça, je crois que je connais aussi. Attendez, je vous dis ça maintenant. Bon, on en a aussi, mais je connais, ouais, je vois ce que c'est. Mais ça a de la bonne saille, des crêpes, les mecs. Confiture de cerise noire. Oh. Et on continue. Oh putain, ça j'adore du fromage, hein, moi j'aime bien le fromage. C'est du brebis en plus. Tiens, je vous montre comme ça. J'arrive même à le sentir. Et pourtant c'est à vide, hein, c'est sous vide. Hein. J'arrive même à le sentir. Ça aussi, il faut que je le cache parce que ça, elle va taper dedans, Adèle. Et on continue. Alors, écoutez bien, hein. Terrine de sanglier aux fruits noirs, aux fruits rouges, pardon. Je crois que je vais m'acheter des... Vous savez, les petits pains chez Ikea, là, les petits pains suédois, là, grillés, là. Je crois que ça va être idéal pour manger ça. Parce que vous savez que le pain ici en gris, c'est pas trop génial, quoi. On est presque à la fin, petit pote. À mon avis, c'est du fait maison, ça. Ça a l'air d'être un pâté, ça, c'est du fait maison. Ah, putain! La vache! Vous savez ce que c'est, les mecs? Oh, je vais devoir l'ouvrir. Je sais ce que c'est. Je crois que c'est du thon, en fait. Je crois que c'est du thon. Attends, hein. Parce qu'il y a une étiquette, là, il y a marqué 2021. Et ça m'a l'air du truc artisanal parce que déjà l'emballage, il n'a pas l'air d'être industriel. Je crois que c'est du thon. Ben Richard, tu confirmeras si tu vois la vidéo. Parce que là, j'arrive pas à lire. Ou peut-être pas. Bon, je vous montre à quoi ça ressemble. Il y a du liquide dedans et... Attendez, je vous montre comme ça. En fait, j'ai pas mes lettres, j'arrive pas à lire. Tu vois? On continue. Bon, c'est l'avant-dernier. Et à mon avis, on est de nouveau sur la terrine ou un truc dans le genre. Bien, je vous raconte vite, par rapport à tout ça, une petite anecdote de hier. Je vois pas ce que c'est ça. Des rillettes ou un truc comme ça. Il y a aussi une date, c'est de nouveau d'artisanal. Enfin, ça ressemble à ça.
hier, pendant que j'étais à la toilette, parce que c'est un des lieux, la toilette, c'est un des lieux où je regarde le plus YouTube pour pas me faire chier, tu vois. Et il y avait la télévision française qui faisait un reportage sur un petit gars de 25 ans qui faisait de la musculation depuis 6-7 ans, comme ils insistaient au naturel, tu vois. Et le gars explique en fait, hein, donc il se lève, il prépare à manger, il va s'entraîner, il revient, il prépare à manger, il va travailler, il revient, il prépare à manger, il va dormir. Le lendemain, il se lève, il se prépare à manger, il va s'entraîner, il revient, il se prépare à manger, il part travailler, il revient, il se prépare à manger, il va dormir. Ok? Moi, je m'entraîne, tu vois, mais je suis pas esclave de mon sport, j'ai une vie à côté, tu vois. Le sport est à côté de vous, il n'est pas sur vous, tu vois ce que je veux dire. Quand vous faites la compétition et vous avez comment on dit ça, un goal, un objectif, ou alors plutôt des plans par rapport à votre entraînement, je sais pas, de devenir, je sais pas moi, un coach influenceur ou quelque chose comme ça. Bon, évidemment, il faut construire quelque chose. Mais quand vous êtes en amateur, vous faites ça pour le hobby, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous allez vous empoisonner la vie à faire des régimes tous les jours, à vous montrer là, avec des soi-disant 10% de body fat, alors que vous n'avez aucune vie à côté parce que vous crevez la dalle tous les jours, que vous dormez mal, que vous allez faire de toute façon des carences en tout ce que vous voulez, et en plus vous vieillissez plus vite, tu vois. Alors tu vois, moi je m'entraîne ces choses, mais j'ai quand même une vie à côté aussi, tu vois. Bon ben voilà, c'était le dernier, petit pote. Ben voilà, c'est très sympa, merci beaucoup Richard, ça me fait très très plaisir franchement, parce que moi ça je le mange, t'inquiète pas que je vais le manger, je vais pas me gêner, tu vois. Mais bon, voilà, bon c'est qui m'envoie un colis maintenant? S'il vous plaît, envoyez le colis, moi pas manger à Noël. Bon les potes, je vous laisse, et alors je vais faire le montage de cette vidéo, et la vidéo des premiums que j'ai terminée, que j'ai pas encore eu le temps, parce qu'en fait cet après-midi j'ai dormi, je suis rentré chez moi, aujourd'hui vers je crois 2 h d'après-midi, j'ai été avec... Pierre Ollier ce matin, vite voir rapidement le prix des matériaux et tout ça pour les rénovations de son appart, tu vois. Et puis je suis rentré à la maison, on a été bouffé un taille et puis j'étais mort. Je dis écoute, je dis Pierre, je rentre chez moi dormir, je suis dans le coma et là je m'entraîne pas jusqu'à lundi. Bon, là-dessus je vous laisse les petits potes et on se voit lundi sur une nouvelle petite vidéo d'entraînement, ok? Un petit pote, passez un bon week-end et ceux qui ne peuvent pas travailler ce soir, bonne nuit de travail. Allez, ciao les petits potes.